Adieu padre, adieu padre, adieu padre, carnaval. Carnaval, siedi nei brugno, hai mangiato noce, a non fasei vergogno, e a totes tu veurem. Eu l'hai vi il carnaval, eu l'hai vi, Maria. Eu l'hai vi il carnaval, eu l'hai vi, Maria. Lei vi che portavo dai braio, che con tutto destrippato. Lei vi che portavo dai braio, che con tutto destrippato. Paure Pierre, che te plogne, che te stalges maurida. Te ciaudron rita fena, e mai tu se fonsena. Adieu padre, adieu padre, adieu padre, adieu padre, adieu padre, carnaval. Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre carnaval. Carnaval siese nei brugno, hai mangiato un orge. Aro nu fases vergogno, ma io tu te susparem. Io l'hai vi il carnaval, io l'hai vi, ma wabia. Io l'hai vi il carnaval, io l'hai vi, ma wabia. Lei vi che puttavo di braio, che erano tutte e striparo. Lei vi che puttavo di braio, che erano tutte e striparo. Pauvre Pierre, che te ploni, che te siage in morida. Ti ciodroni rita fenna, a mai tu se fonsenat. Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre carnaval.
Antoine de la Recluse, avocat du barreau de Chèze. Et le procureur sera Roland Dupouget, 46 condamnations à mort quand même à son actif. Voilà. Cher procureur, vous pouvez procéder à l'accusation. Mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, un peu de silence s'il vous plaît. Nous sommes réunis en ce jour pour que tous les joyeux uns et les autres, témoins de votre vie de débauche, assistent à votre procès. La sentence sera certainement terrible, tant votre tyrannie sur votre peuple fut effroyable. Comment ça, effroyable? Nous demandons des preuves. Où sont les preuves? Ah, des preuves, des preuves. En voilà des preuves. Le bon peuple s'appauvrit à mesure que lui, il s'enrichit. Jamais nous n'avons connu autant de misère dans tout le royaume et subi autant d'impôts. Durant tout son règne, Pierre XXVIII n'a cessé de ruiner nos concitoyens en dilapidant sans vergogne de l'argent des caisses du royaume. Mesdames, messieurs, mon client a eu une enfance malheureuse. Toujours dans le luxe. Enfermé, oui, enfermé, dans une tour d'ivoire, certes. Il ne connaît pas la misère, car il ne l'a jamais connue. Et puis, quoi de plus normal? Le bénéfice des impôts n'est-il pas fait pour être dépensé? Dépenser, dépenser, dépenser. Oui, mais pas à des fins personnelles comme la boisson. Regardez ce nez rouge. N'est-il point par là? Toujours dans le luxe, enfermé dans une tour d'ivoire. Ah non, ça c'est son texte, excusez-moi. Trouvez-vous ça normal de voir notre roi ivre tous les soirs, tous les jours, de le voir frapper femmes et enfants sous les coups de l'alcool? Mesdames et messieurs, les jurés, monsieur le président, mon client, notre sire, boit que pour se réchauffer et ne punit femmes et enfants que lorsque ceux-ci le méritent. Depuis plusieurs années, des festins pantagruéliques suivis d'infâmes orgies se déroulent au château tous les soirs, quand ce n'est pas dans des hôtels de luxe dont nous nommerons pas le nom ici. Il paraîtrait même qu'il est à la tête d'un réseau de godinelles esclaves de luxe. Tout le monde le sait et a pu le constater. Vous avez des preuves peut-être aussi? Des preuves, oui, mais des preuves visuelles simplement. Au canton de Lille. Mesdames et messieurs, je demande une reconstitution. Demande refusée. Que penserait notre belle jeunesse d'une telle reconstitution? Bon, gardons notre cas. Et puis d'abord, ces repas ne sont là que pour préserver une bonne santé à notre royal accusé. Quant aux soi-disant orgies, elles ne sont là que pour maintenir l'excellence de la fonction génitrice de notre auguste souverain. Ne doit-il pas s'entraîner régulièrement afin d'assurer le jour venu une prospère descendance au royaume? Il en bafouille tellement il ne sait plus où il en est. Le roi va saintement mériter une sentence terrible. Mais voici, il pourrait s'entraîner, comme vous le dites, mais avec sa propre femme. Non, trop c'est trop. Châtillons ce vieux Zoran, ce vieux tyran, ce odieux tyran. Oh là, bon peuple de joyeuses, réveillez-vous, que diable. Avec un tel individu au pouvoir, le duché court à sa perte. Président, je réclame la peine suprême, la mort. Président, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande un peu d'indulgence pour ce pauvre bougre. C'est vrai qu'il est stupide, cruel, égoïste, méchant même, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai. Mais il a des circonstances atténuantes. Qu'il soit déchu de son trône, certes, mais de grâce, épargnez-lui la faim la plus abominable qui soit, d'autant que le Mistral Cévenol soufflant ardemment ce jour, il y a un réel danger pour la population du royaume que de procéder à une telle exécution. Alors je demande à monsieur le président et au peuple un report de l'exécution et une mise en réclusion du roi pour 1 an jusqu'à l'année prochaine. Moi, président de la haute cour, mais aussi juge de la basse cour de Joyeuse, je décide de consulter le peuple de notre cité. Que décidez-vous? Que ceux qui réclament la sanction suprême crient le bûcher? Non. Le bûcher. Bravo. Le bûcher. Bien, j'ai compris. Pierre XXVIII, ici présent, roi du carnaval de Joyeuse, en ce samedi 22 février, en cette place de la Grand Fond,
pour avoir délaissé pendant votre règne indigne votre bon peuple, pour vous être adonné sans retenue à des pratiques licencieuses dans de nombreux hôtels, pour avoir appauvri le peuple et ruiné le royaume qui ploie désormais sous les dettes qu'il n'avait pas demandées, pour être devenu l'ivrogne le plus célèbre de toute l'Ardèche, au point de représenter un risque pour tout fumeur qui passe près de sa gueule. Exemple affreux pour notre belle jeunesse, je décide de vous condamner à mort et vous serez brûlés vifs en place de la Grand Fond avant la tombée du jour. Qu'on allume le feu. Qu'on allume le feu. Qu'on allume le feu. C'est bon? C'est bon. Le carnaval direct. Allez, on y va. Adieu pauvre, adieu pauvre carnaval. Carnaval sia genebogno, a mangiare tutto non c'è, quale non fase vergogno, come a tutto pare. Eu le vi lo carnaval, eu le vi malavia. Eu le vi lo carnaval, eu le vi malavia. Lei vi che buttava dei braio, che erano tutto strippato. Lei vi che buttava dei braio, che erano tutto strippato.